Je vais présenter mon spectacle «L'homme de ma vie» qui va bien sûr être adapté, pour, une fouille de la fierté. On va peut-être aller plus en profondeur dans certaines thématiques. C'est comme un «L'homme de ma vie 2.0». J'ai très hâte de faire ce show-là. Mmh. L'intimité, c'est quelque chose que moi j'explore de plus en plus sur scène parce que je fais confiance aux gens à qui je m'adresse. On dirait que plus j'avance dans ma carrière, dans mon stand-up, je me retiens de moins en moins de parler de sujets qui font partie de mon intimité. Surtout pas avec une crowd de gens queer. Je suis tellement à l'aise de leur parler. Honnêtement, je suis comme, aidez-moi. Aidez-moi. Je me sens comme chez le psy. Homoparentalité, je trouve ça, c'est le plus grand bonheur de ma vie que je puisse, de un, faire ma vie avec une femme et fonder une famille avec elle. C'est la plus grande joie de ma vie. Je suis comblée. Et j'aime en parler, mais je sens qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Puis quand j'en parle après, je reçois tellement de messages. Ça interpelle, ça intrigue, mais je sens qu'il y a un réel besoin qu'on en parle. C'est drôle parce que récemment, on m'a dit: «Ah, c'est vraiment plus féministe qu'avant, ce que tu proposes». Puis j'étais comme: «Ah mon Dieu, moi je trouve pas. Je pense que j'ai toujours été féministe dans le sens pour moi, une femme qui arrive sur scène et qui parle de sa vie, sa réalité, ses opinions, ses aspirations, c'est féministe». Mais, évidemment que je suis féministe, dans le sens où je me retiens pas de parler de ce que je vis. Heu, je pense que c'est la chose la plus féministe que je fais, être moi-même. C'est important de rester fier, c'est important de le réitérer. Il y a plusieurs situations un peu partout dans le monde, y compris ici, qui nous poussent à vouloir réitérer et qui me rendent encore plus fière d'être fière.